convaincu de la destinée de Dieu qui est en toi. Je suis convaincu de la destinée de Dieu qui est en toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donne un bon Amen. Donc nous allons rapidement, on n'a pas assez de temps, on va donner un message à la gloire de Jésus. Amen. L'impact des réseaux sociaux dans la jeunesse. Quand on regarde ce thème, on a l'impression qu'on fait plus allusion aux ados. Il y a des vieux qui refusent de vieillir. Il y a des vieux qui refusent de... Tu vas voir un père 60 ans. Il a 60 ans d'âge et de visage. Mais dans sa tête, regarde qu'il a ça. Il a 18 ans. Voilà pourquoi quand il va porter un dîme, c'est un dîme qui se baisse et se détruit. Plein de personnes sont âgées mais sont enfants dans la tête. Ils refusent de vieillir. Oui. Il ne veut pas vieillir. Le nouveau Dieu que Satan a réussi à introduire dans la société pour combattre l'Église et combattre l'œuvre de Dieu, ce sont les réseaux sociaux. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas plus dangereux que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont semblables à une femme qui est très belle et qui séduit. Et donc si tu n'as pas une certaine maîtrise, c'est la Bible qui va te dire ça. Dans le livre de Proverbes, elle va t'avaler toi et ta destinée. Les familles ont été détruites à cause des réseaux sociaux. Le niveau des jeunes chute à cause des réseaux sociaux. Donne un téléphone Android connecté à un enfant qui ne se connaît pas et qui ne se contrôle pas. Je peux t'assurer une chose, il va chuter. Ce n'est pas parce que ton enfant est grand que tu dois forcément lui donner un téléphone. Mais vous savez, le plus grand malheur, et ça on va en parler dimanche par la grâce de Jésus, c'est que certains parents ne connaissent même pas leur enfant. Et c'est un drame. Ce que je dis est bizarre, mais c'est vrai. On va parler de ça dimanche. Beaucoup de parents ne connaissent pas leur enfant. Voilà pourquoi quand on va accuser son enfant, il est prêt à défendre. Dans le fond, il ne connaît pas l'enfant. Il n'y a pas plus inconscient que les jeunes. Quand un jeune atteint l'adolescence, où il entre dans la puberté, je peux t'assurer une chose, il connaît mieux que toi qui l'as couché. Dans sa tête, c'est ça. Les conseils que tu donnes, c'est pour toi. Et si tu l'énerves, c'est pour les pauvres. Tu ne maîtrises pas maman le temps, c'est ça, c'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle mode maintenant. Quand tu as vu parler de Jésus, tu vas dire, oh non, ça c'est avant. Maintenant, là, il y a la nouvelle tendance. La plupart des jeunes sont détenus à cause des réseaux sociaux. Alléluia. Les statistiques ont montré que plus environ 80% des jeunes, ils ont mis soixantaine. Moi, j'ai touché à vous allez voir même dans certaines familles, un jeune qui n'a pas de téléphone Android, rien que le fait qu'il voit ses camarades en avoir, c'est une honte. Il va tout faire pour en avoir. Il doit en avoir. Écoute-moi jeune, le fait que ton camarade de classe ou ton voisin a ce que tu n'as pas ne veut pas dire qu'il te dépasse. Il ne te dépasse pas. Parce que c'est ce problème de rivalité de convoitise qui pousse les jeunes à commettre l'irréparable. Et tu vas voir une jeune fille coucher avec un homme parce qu'elle est Android. Je pense que c'était mercredi, jeudi, on en parlait. Une fille où elle a couché avec un Android d'1 million. Le monsieur lui a donné un Android de 1 million.
Laisse-moi te dire quelque chose, femme. Écoute-moi bien. Laisse-moi te dire quelque chose. Chaque fois qu'un homme a un rapport sexuel avec toi, jeune fille, tu perds plus qu'il ne perd, même si tu ne parles pas. Parce qu'il y a un transfert d'énergie qui se passe. Je me rappelle d'un monsieur, j'avais vu une vidéo à l'époque, les réseaux sociaux venaient de sortir. Il avait une stratégie, cherchait que les jeunes petites filles et qu'est-ce qu'il faisait? Il te proposait les 200, 500 000. Tu es jeune, lui, sa cible, c'était les jeunes filles des collèges et des lycées. Tu gardais la voiture, tu dis, oh, tu es belle, oh, tu me prends. Et la jeune fille, parce qu'à la maison, on n'a pas appris qu'elle ne soit pas influencée par l'argent d'aucune façon. Elle se laisse emballer. Et c'est comme ça que quand il couchait avec ses filles, il faisait en elle les asticots sortant de son sexe. Et la fille avait environ entre 1 et 2 semaines le ventre gonflé. Jusqu'à ce qu'on l'attrape. La foule l'avait pris. On a dit, montre-nous comment tu fais. Et il a fait son sexe. C'est pas le sperme qui sortait, c'était les asticots. Il dit, c'est comme ça que je travaille. Nous sommes à une époque où Satan a besoin du sang, des étoiles, des destinées. Et il sait que l'un des plus grands péchés des jeunes, c'est ce qui frappe à lui. Si tu veux prendre un jeune, ne lui montre pas ce qui va le toucher, montre ce qui va frapper. Environ 73% de jeunes interagissent socialement. Ça veut dire, quand tu le vois sur son téléphone, même à 2h, 3h du matin, tu crois que l'enfant dort, c'est toi qui dors, il ne dort pas. Il est en train d'échanger. Parfois même quand tu entres dans le téléphone, c'est des synapses. Il parle des choses qui n'ont ni tête. Alléluia. Parfois quand je vois les jeunes là faire les petites éclats, on n'apprend pas un singe à monter sur la. Tu vas voir un jeune qui a un téléphone. Tu es là, je suis en train de bûcher. Dès qu'on a deux, oh, pourquoi le coup me fait comme ça? En réalité, vous les jeunes, vous sacrifiez votre vie. Vos parents ont déjà fait la leur. Un parent qui aime son enfant doit être autant possible que possible, autant strict que possible. Je dis un parent, il doit être strict de la manière que ce n'est pas. Pourquoi? Parce que les stratégies que Satan a mises sur pied pour garer les gens, c'est sans pitié. Mais maintenant, je vais te parler d'un jeune de deux jeunes sur lesquels on va se concentrer ce soir, qui avaient l'âge que tu as et non moins l'âge que tu as. Mais ils ont pris une autre direction. Quelqu'un va me dire qu'à l'époque de David et de Samuel, ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Mais je vais te dire qu'ils avaient autant de distractions qu'il y en a aujourd'hui. Et même c'est pour ça que Salomon dirait qu'il y a un Dieu de il n'a pas. Il n'a pas dit que tu vas faire, que ça va suivre. Ça ne suit pas. Ils avaient autant de tentations. À l'époque là, il y a des choses qu'on faisait, on ne cachait pas. Comme coucher dans les rues, ça c'était pas caché. C'est ça qui est en train de venir. Parce que voilà pourquoi les chrétiens vont dire ce qui était hier, c'est ce qui revient et c'est ce qui sera. Donc c'est un cycle qui revient. Combien de jeunes parmi vous ont une relation avec Jésus? J'entends quoi par relation? Ça veut dire que je fais ma prière personnelle, pas de 2 minutes, pas de 5 minutes, 30 minutes. Je parle aux jeunes. Je dis seul. Que c'est ton heure. Tu parles. Tu pries Jésus. Seigneur, tu parles à Dieu. Seulement 30 minutes. Et après les 30 minutes, tu prends 15 minutes. Tu lis ta Bible. Combien de jeunes? Combien de jeunes?
Tout ce qui existe dans les réseaux sociaux, c'est égaré. C'est pourquoi je vais aller loin. Plus de 99% de ce qui est dans les réseaux sociaux sont faux. Alléluia. Je reprends. Plus de 99% de ceux qui sont dans les réseaux sociaux sont faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu vas voir un enfant faire des exigences à ses parents à cause de ce qu'il a vu dans les réseaux. Oui. C'est ce qu'il a vu dans les réseaux. Mais il va dire, maman, je veux un habit comme ça. Et tu vas dire que l'enfant, si tu as vu ça où, même s'il n'a pas le téléphone, il a vu ça chez son papa. Il veut ça. Combien passe du temps? Regardez, la plupart des jeunes qui sont assis ici, la plupart ne sont que là à cause de leurs parents. Le jour maman voyage, merci Seigneur, la mère dit, elle croit que nos maîtres prêtent tout parce que quoi. J'ai dit la plupart viennent à l'église parce que papa ou maman dit, si tu ne viens pas, tu sors de chez moi, c'est quand je reviens que tu viens. Parce que Satan a réussi à vous convaincre que les choses de l'esprit sont les choses des vieillards. Maintenant, je vais te démontrer que Dieu cherche les gens pour impacter le monde, pas les vieux. Quand tu es vieux, ta vie est déjà en train de finir. Il y a 3 saisons qui existent dans l'existence humaine. Le matin, le midi et le soir. Le matin va de 0 à jusqu'à 14 ans. Midi va de 14 ans jusqu'à 30 ans. Je vais même aller jusqu'à 35 ans. Et maintenant le soir, maintenant ça c'est quand tu entres dans une étape où tu entres dans le repos de tout ce que tu as eu à effectuer, tout ce que tu as eu à bâtir. Là maintenant c'est le soir, 35 ans jusqu'à ce que tu meurs. Donc entre 14 ans et 35 ans, tu as un défi majeur. C'est de te construire, c'est de te bâtir, c'est de te façonner. Est-ce que vous savez que quand j'avais votre âge, j'avais dans les 16 ans, je pensais bien qu'il faut que je me marie à 24 ans. Non, je ne pensais pas qu'il me faut une petite amie. Non. Amen. Un jeune qui n'a pas d'objectif ou de vision, je peux t'assurer que quels que soient les efforts que tes parents feront, tu n'auras pas la vie. Tu n'auras pas la vie. J'ai dit, peu importe ce que les parents vont te donner, tu vas jouer. Malheureusement, près de 90% des jeunes sont des rêveurs dans le mauvais sens. Il me faut une nouvelle mèche. Il me faut des bagues, il me faut des bijoux, il me faut... Ça, c'est la jeunesse. Mais les 10% sont rares qui pensent qu'à tel âge, il faut que je sois marié. À tel âge, il faut que je sois dans ma maison, j'ai construit. À tel âge, il faut que j'ai bâti ceci. À tel âge. Je ne parle pas parce que ta famille souffre. Non, ça c'est notre cas. Très peu sont les jeunes qui pensent comme ça. Moi, je pensais déjà que 24 ans. Il faut que je me marie. Tel âge, il faut que je fasse ça. Tel âge, il faut que je sois comme ça. Tel âge, j'ai acheté le terrain comme ça. Tel âge, comme ça. Parfois, même la souffrance de la famille d'où tu sors était dans que Dieu te donne de réfléchir. Mais tu refuses de réfléchir. Tu dis que non, je vais seulement mener la vie du voisin de la copine. Vous n'avez pas les mêmes réalités et vous n'avez pas les mêmes conditions. Et tu ne connais pas combien il faut que ses parents font pour ramener à lui donner ce qu'elle a. Alléluia. Tu vois comment ta mère se tue. Sort à 5 h du matin. Revient à 19 h. Un résultat quasi nul. Au lieu de te donner des défis. Tu es en train de réfléchir comment il faut la nourrir. Tu fais quoi avec? Si la condition de ta famille, je ne te révolte pas. J'ai bien peur que tes parents investissent sur toi pour zéro. Ça va aller. Alléluia. Amen. À notre époque, les enfants des pauvres étaient plus intelligents que les enfants. Ça, c'est notre idée. Aujourd'hui, les enfants des pauvres veulent imiter les riches et ils sont plus bêtes que les enfants des riches.
Quand nous on était petits, on enviait. Notre époque, les enfants des pauvres n'enviaient pas les enfants des riches. On a donné, lui partait et lui connaissait même l'argent. Il tapait du commerce. Mais tu vas voir une jeune fille parce qu'elle a entré dans Facebook et qu'elle est entrée dans Instagram ou c'est dans les Skype et elle a vu les riades ou les quoi. Maintenant elle dit que moi je ne peux pas marcher. Non, je ne peux pas. Maman, si tu ne me mets pas le déjeuner, je ne. Ah, chers parents, fouette, tu as oh, regardez Balia. Elle conditionne les parents. Je ne peux pas marcher. Mais qui a mis ça en toi? Moi je suis ta mère, je t'ai accouché, je n'ai pas mis ça en toi. Qui a mis ça? La plupart des jeunes filles dans les lycées et les collèges qui crânent comme si elles ne pissent pas et ne chient pas. Elles sortent des familles extrêmement pauvres. Mais elles donnent l'apparence d'être d'une famille très riche. Maintenant, si vous entrez dans les comptes Facebook, machin, tout ça, des jeunes là, c'est un amas de mensonges. Le nom même d'abord est faux. Jennifer la Blanche. Et vous savez souvent pour s'inscrire, on met tous les trucs. La ville, New York, l'université de Stanford. Tu sais que Stanford c'est où? Tu sais que où New York se situe à quelle sphère? C'est quel héritier, quel décret? On part où? Quand on va à New York, on part où? Tu ne connais pas. Mais comme tu as vu, maintenant quand la maman dit que va elle prend les bassines. Je vais vous dire, je vais vous trahir. Quand elle soit, dès qu'elle voit son ami, le gars, elle m'a dit non, c'est ma voisine que j'ai. Tu sais que ma mère nous a appris à aider les gens. J'ai déjà entendu des enfants qui relient leurs parents en public. Je ne parle pas des pères, des mères, je te parle des jeunes, des ados. Il est devant son ami qui est un peu. Ça, c'est du village. Elle vient du village. Donc, celle-là vient du village. Donc, c'est une maman que j'accompagne pour montrer sa mère. Donc, quand sa mère lui parle en pardon, mais tu es en train de faire quoi? Tu vas acheter. Elle parle même, je ne comprends pas bien le village. Non, c'est le village. Je ne comprends même pas bien de quoi elle parle. Ok, on va se voir après. Tu as compris? Mais pas. À cause des raisons. À cause des fausses amitiés. Il n'y a pas plus faible que les réseaux sociaux. Je vais vous raconter une histoire. C'est une des filles qui fut ma fille quand j'étais encore sous un ministère ici à Maladie. Quand elle est montée à Yaoundé, n'est-ce pas? Les gens aiment les mariages réseautés. Moi, je vais vous dire, c'est très douteux les rencontres. Vraiment, je vais dire aux parents qui sont ici, si ta fille ou ton fils t'amène quelqu'un qu'on s'est rencontré sur les réseaux sociaux, prends ça avec les pincettes. N'est-ce pas? Vous savez, il y a les snaps, machin, tout là. Les trois filtres là. Les trucs là, on te filme, tu es bêtise. Les gens, vous connaissez, vous faites semblant, ils parlent même de quoi? Vous savez de quoi je parle. Je ne maîtrise pas bien les choses. Mais j'ai entendu qu'il y a le truc, il y a le filtre, il y a les voilà, ça t'arrange, tout ça. Voilà, ça, quelque chose comme ça. Je ne maîtrise pas ça, parce que ça. Mais tu pars t'asseoir, viens t'asseoir ici. Elle fuit, elle part loin derrière, s'asseoir. Viens t'asseoir pour que ça entre bien ici. Donc, tu vois maintenant, elle a fait ça. Elle a dit. Maintenant, le gars est venu. Ils ont échangé. Moi, je suis ici. Et tu vois ton compte au téléphone, même la voix change. Oui, allô. Maintenant, le gars est intéressé que je viens avec ma famille. La folie attachée à la jeunesse. Toi, vous vous connaissez, tu ne l'as jamais vu. Mais tu mobilises la famille pour aller dire que j'ai rencontré tes parents. Tu es comment dans ta tête? Maintenant, le gars arrive. Il rencontre ma fille. Elle dit que c'est moi, chérie. Elle dit que je n'aime pas les mauvaises blagues. Je veux voir les faux noms qu'on met là. Je t'ai dit que c'est moi. Celle-là n'était pas comme ça.
C'est la destinée. C'est pas un Alléluia. Un mensonge. Est-ce que vous savez que Dieu a horreur du mensonge? Dieu hait le mensonge. Quand tu mets Valdez, là c'est le mensonge. Tu t'appelles Valdez. Bon, je vais vous poser une question. Quand vous aimez pas les noms des blancs, qui parfois parmi ces noms, il y a des sectes occultistes. Tu as vu un blanc remettre un nom comptable sur son nom. Tu as vu un blanc mettre Sadio, Lenga. Il a mis ça. Il a écrit ça. Il met ça. Pourquoi vous laissez l'esclavage que nos ancêtres ont connu continuer à vous oppresser? Tu rêves. Oh mon Jésus, mais des hommes de Dieu a changé leur nom. Je ne change pas, je suis africain. Et je suis fier de l'être. Mensonge. 1 Samuel chapitre 2. Je vais te parler de deux jeunes. Et c'est pour allumer en toi un feu d'amour et de passion. Je vous ai dit que moi j'ai donné ma vie à Jésus à 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, aucune faute dans ma marche. Comme ça. Comme ça. Je n'en viens pas les gens. Comme ça. Parfois mes camarades à l'époque, à notre époque là, ils n'avaient pas les Android. Donc ils avaient souvent les gros téléphones quand ça commençait. Ça ne l'impressionnait pas. C'est bien pour toi. Et c'est bien pour ta famille. Et à l'époque là, tu sais, quand on sortait les ordinateurs portables, c'était les costauds comme ça. Tu as vu, il y a un nouveau. Maintenant, je vais te parler de deux choses. Et Dieu se révèle à eux et les cherche quasiment au même âge. Mais quand qu'on appelle Samuel, dès le sein de sa mère, c'est qu'il y avait un contrat entre lui et Dieu. Dès le sein de sa mère. Servir Dieu n'est pas une affaire de vieillesse, mais c'est une affaire de jeunesse. Quand tu commences à servir Jésus dans ta jeunesse, quand tu entres dans l'étape de la vieillesse, tu entres dans l'étape du mot total, où Dieu te fait jouir de sa gloire et de sa grâce pour te récompenser de tous les efforts que tu as fait durant ta vie pour le Seigneur. Je ne te parle pas du ciel, le ciel c'est autre chose. C'est d'abord sur terre. C'est d'abord sur terre. C'est d'abord sur terre. Vous qui avez les Android, j'ai une question pour vous. Vous avez combien? Non, n'allons pas au nombre. Vous avez même qui a téléchargé? Vous avez même la Bible téléchargée. Si c'est les garçons, je vais vous dire, ils ont toutes sortes de jeux vidéo. Si c'est les filles, ils ont tous les trucs de maquillage, et donc toutes les applications qui peuvent les rendre belles et belles. Ça c'est les filles. Maintenant, demande-leur s'ils ont même les messages de Daddy dans leur téléphone. N'allons pas loin. Est-ce qu'ils ont les messages de Daddy? Je vais te dire, quelqu'un demande aux jeunes. Si tu as un jeune comme toi, est-ce que tu as les messages de Daddy dans ton téléphone? Pour vous dire vrai, vous allez voir certains ici chanter Jésus. Dès qu'ils sortent le chant là, restez ici. Et c'est enterré ici. Quand ils partent, c'est à l'école. Quand on va dire concours du meilleur danseur de quoi, tu es étonné de voir que c'est ta fille qui danse. C'est ça. Non, ça peut pas être une session. Un jour, et ce n'est pas la première fois. Je suis entré dans TikTok, j'entre dans les choses là. Dans TikTok, toi-même entends le nom. Tu sens la séduction. TikTok. Je vous dis, j'ai failli avoir la crise cardiaque. J'ai vu certaines de mes filles. L'autre dit, et c'était même pas les chants de Dieu. J'ai dit, Dieu, tous les enseignements que je donne, ça c'est la finance pour adoucir ton propriétaire. C'est tout. J'ai tout le travail
travaille chez Jésus. Donc tout ce qui travaille ici, c'est ça ici. C'est ça le produit de ça ici. J'ai eu le choc de ma vie. J'ai eu le choc. Chrétien à l'église, païen hors de l'église. Que ça change ta vie au nom de Jésus. À compter de ce soir, ça change ta vie au nom de Jésus. Je veux entendre un jeune dire Amen. Ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Dis-le, ça doit changer. Écoute-moi, je vous dis devant Jésus, il n'y a rien de bon dehors. Il n'y a rien de bon dehors. S'il y avait du bon dehors, je ne serais pas en train de dire. J'ai connu les mêmes tentations et peut-être pire que ce que vous avez connu. J'ai eu des filles qui me dépassent en âge de loin. J'ai dit de loin. J'étais jeune. J'avais peut-être 18, 19 ans, 20 ans. J'avais et les filles qui me dépassent de loin et les filles de ma génération. Et même les filles. Vous faites quoi? Ou l'une des choses qui fait que les jeunes ne servent pas Dieu, premièrement, ils sont inconscients. Deuxièmement, ils ne craignent pas Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu n'as pas besoin que tes parents te surveillent. Tu sais que quand il est 17h45, je dois rentrer. Avant que maman m'appelle, tu es où? J'aime ce calme et les jeunes. J'aime ce calme. Tu n'as pas besoin de... tu es où? Tu es vague des mensonges. Non, maman, c'est les embouteillages à Gaoundéré. Quel embouteillage à Gaoundéré? Gaoundéré, s'il vous plaît, c'est notre Gaoundéré. Écoutez, peu importe ce que vous faites dans le secret, ça va sortir. Mais quand vous finissez, tu tournes d'abord chez un gars qui est un bandit, un gars qui n'est même pas sérieux. Un jour, j'ai reçu un enseignant ici qui est venu se plaindre. Il avait l'œil sur une de ses élèves. Il était aussi une de ses élèves. Maintenant, il vient se plaindre chez moi que je trouve que les gens sont terribles. C'est qu'il y a un autre gars au quartier qui fait que la fille, chaque fois elle sort. Maman, je parle d'école. Ce n'est pas l'école qu'elle parle. Elle vit chez le gars. Lui-même, il s'est porté garant. Tu vois, c'était sa chèvre que lui voyait. Que je vais te suivre, que tu passes souvent, je ne te vois pas à l'école. Il a dit que chaque fois, elle serait cool. Et quand l'heure de rentrer à la maison, il faisait les choses. L'heure arrive, il rentre de l'école. Moyenne. 5. Non, c'est l'enseignant qui ne m'aime pas. Non, ça, il n'a pas avisé avant qu'on propose. Non, ça là, c'est que vraiment, moi-même, la maths, maman, je n'ai un plus, ça m'a toujours dépassé. Tu te trompes qui? Tu trompes qui? C'est ton avenir. Il y a plein de choses que vous faites aujourd'hui, on dit pas, vous n'écoutez pas. Demain, vous allez pleurer d'amertume. Je vous dis la vérité. Vous allez pleurer d'amertume. Qu'est-ce qui m'a plu? Demandez à nos parents qui sont ici. Il y a des erreurs d'hier qu'ils ont fait, qu'ils regrettent aujourd'hui. Que s'ils avaient écouté maman Dieu, papa Dieu, tonton Dieu, parce que lorsque les parents maman me grandit, elle ne m'aime pas. Dans votre tête, c'est que pourquoi maman ne me laisse pas jouer comme les autres? Premièrement, tu n'es pas les autres. Deuxièmement, tu es l'enfant de ta mère. Troisièmement, ta mère te connaît mieux que les autres. Il y a des choses que ta mère te prie parce qu'elle sait que ça va te détruire. La jeunesse, la folie attachée à elle. Maintenant, regarde. Alléluia. Touche un jeune, dis jeune, tu es là. S'il dort, tu cognes sa tête. C'est une sainte cognant. Amen. Tu n'as pas dormi. Alléluia.
Quand tu regardes ta vie, j'ai une question. Tu souhaites être quoi dans la vie? Tu veux être quoi? Quel est ton rêve? Parce que si tu as un rêve de ce que tu veux devenir demain, tu dois avoir des priorités, des objectifs. Et par conséquent, tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Quand j'étais plus jeune, je ne marchais pas avec les gens de mon âge. C'était une affaire étrange pour ces gens. Les gens que je côtoyais, c'était pas les gens de mon âge. C'était les gens qui me dépassaient de loin. Parce que j'avais une vision et un objectif. Et je m'allais poser les questions comme... Ici là, pourquoi la Bible dit comme ça? Ici là, pourquoi la Bible? Combien d'entre vous posez des questions perturbées? Même moi, combien sont venus me perturber sur des questions? Je vais devant les parents exposer les enfants et Dieu. Vous savez les plaintes qui viennent me faire chier par la soeur là, mon cœur fait comme ça. Voilà tout ce qui compte. Elle dit quand je vois ma tête là, je comprends. Mon cerveau change de position quand je vois la soeur là. Voilà tout ce qui compte. Ils ne me voient pas pour leur avenir. Ils ne me voient pas que tel verset, tel tu as enseigné comme ça. Je n'ai pas non. C'est seulement voir qu'il y a qu'une seule que mon cœur peut vibrer. Amen. Je crois que c'est mercredi pour ceux qui étaient là. Une de mes filles a posé une question. Comment faire que le cœur, parce que le cœur... Poser la question, c'était elle-même. Parce que ce n'est pas moi qui veux, c'est le cœur qui veut. Tu es dispersé. Quand tu es d'objectif, le cœur attend. Je vous dis une vérité. Une jeune fille qui croyait qu'elle était sage, elle n'écoutait pas les conseils, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Elle se rend compte qu'après l'accouchement, élever un enfant est dur. La priorité n'est plus le cœur. Tout change. Qu'elle le vent noir devienne consciente. J'ai dit tout change. Parce qu'elle a vu comment élever, acheter les couches, acheter la phosphatine, acheter ceci. C'est devenu compliqué. Maintenant, un homme arrive, je t'aime. C'est pas une priorité. Une maman qui accouche des enfants, son mari peut y aller. Sa priorité, ce sont ses enfants. À moins que une vraie maman, je dis devant Jésus-Christ, une vraie maman, les hommes attendent d'abord les enfants qui grandissent, je les structure. Et on va voir ça. Les jeunes. Dans le sexe, il n'y a rien. C'est un plaisir comme ça. Mais sauf que la conséquence sur ça, tu la payes dans les temps. Le sexe. C'est pour ça qu'il y a une de mes filles, j'ai dit que si ton enseignant te dérange, viens me voir. Parce que je sais qu'un enseignant qui couche avec son élève, il a déjà détruit la fille. Il faut empêcher ça. Il faut absolument empêcher ça. Regardons Samuel. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Lorsque l'Éternel lui visitait Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Le jeune Samuel grandissait auprès de qui? Il grandissait auprès de qui? Répétez après moi: de l'Éternel. De l'Éternel. Le pain de ce soir, ça concerne les jeunes. Le pain de dimanche, on va... Je laisse le verset si on peut verser le deux. Écoute, reviens un peu. On n'a pas dit qu'il... Quand tu lis ça, le jeune Samuel, est-ce qu'on t'a dit qu'il grandissait avec les... Avec l'alcool. Il grandissait auprès des filles. Il grandissait avec le... J'ai rencontré, écoutez, même ici dans l'église, j'ai été choqué de découvrir qu'avec tout ce que j'enseigne, j'ai des fils qui boivent pour 20 personnes. Et quand tu dis ça, veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Les yeux sont là, les yeux sont... J'ai dit, il n'y a rien. J'ai dit, il boit pour 20 personnes. Il prend le whisky, il prend le vin, il a pris. Le facteur, il a pris. Il prend là, où c'est les goûts là. Ça c'est avant, quand j'étais avant la maison, mon père demandait les goûts c'est 33. Et pour lui c'est la vie.
Vous copiez très mal les gens. Le malheur est que vous, les jeunes, aiment copier ce qui est mauvais. Ils copient difficilement ce qui est bon. Et quand toi jeune, tu saoules jusqu'à, tu marches, tu crois que tu es un homme. Tu es en train de démontrer combien stupide tu es. Et tu es en train d'affronter ta destinée. Tu vas voir des jeunes secondaires qui disent j'ai couché avec Anne, j'ai couché avec Georgette, j'ai couché avec Chantal, j'ai couché avec Eveline. Il ne sait pas qu'il a fait la cotisation des démons et qu'il a discipliné son école. Écoute, quand j'étais à votre âge, on m'a proposé le sexe. Vous savez, j'ai refusé exprès. Parce que ça, je n'aime pas faire comme les autres. Le problème de la jeunesse, c'est qu'il faut copier comme les autres. C'est la mode. L'autre a fait, je fais. J'ai reçu un jour de fille qui m'a dit que je n'ai vu mon esprit m'a passé dans le secteur pour le spirituel. Comment tu as fait pour connaître l'homme? Elle dit, c'est parce que les amis se moquaient de moi que je ne connais pas l'homme. On se moquait constamment. Alors j'ai dit, je vais vous démontrer que je suis une femme. Elle a les pas. On dit que Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Il était dans aucun part. Il ne prenait pas plaisir dans les réseaux sociaux. Et même quand il était dans les réseaux sociaux, c'est les choses édifiantes. Il disait les choses édifiantes. Les choses qui